Il y a une biche qui passe au loin. Elle mange de l'herbe et écoute les alentours. Il y a des flocons de neige magnifiques qui tombent du ciel et qui couvrent les sapins ainsi que le sol. Il y a des mouettes au loin de la plage qui crient et mangent des restes sur la plage. Il y a un sachet de chouquettes à la confiserie qui ont l'air délicieux. Il y a un magnifique coucher de soleil au loin, avec une musique de vieux synthé électronique. Il y a le bruit des arbres qui travaillent et des oiseaux chantant le matin. Il y a le bruit des vagues qui tapent contre les rochers et le sable. Il y a le bruit de la clochette de la confiserie qui sonne dès qu'on rentre. Il y a la sensation de marcher dans le sable chaud de la plage. Il y a le bruit de la neige qui s'effondre sur chaque pas fait avec mes chaussures de ski. J'aime bien quand tout est coloré. J'ai goûté à de multiples saveurs. Là, j'ai vu 6 cyprès et 606. J'aime bien quand on prend le temps de m'écouter. J'ai goûté à des plats épicés. Là, j'ai vu le soupir blasé en face de moi. J'aime bien quand on voyage pour découvrir de nouveaux paysages. J'ai goûté à des expériences hors pair. Là, j'ai vu mon cul curbitacé. J'aime bien quand on me met à l'aise. J'ai goûté à des déceptions. Là, j'ai vu la fureur de mon interlocuteur. J'aime bien quand tout est clair. J'ai goûté à la nature. Là, j'ai vu le bout du tunnel. J'aime bien quand on s'accepte tous. J'ai goûté à la douleur et au regret. Là, j'ai vu ce que l'âge veut. J'aime bien quand on est libre d'être nous-mêmes. J'ai goûté à des moments et des instants de joie. Là, j'ai vu ce que là j'évite. J'aime bien quand on accepte la différence. J'ai goûté à de l'égarement. Là, j'ai vu la petitesse de mon humour. J'aime bien quand il n'y a pas de préjugés ni de jugement. J'ai goûté à l'ignorance et au questionnement. Là, j'ai vu l'âge des vœux. Et enfin, j'aime bien quand le soleil se couche. J'ai goûté à la vie. Là, j'ai vu le bout du bout. C'est une île ici ou là-bas, un coin magique loin d'ici bas. La nature a pris son territoire, l'inverse d'un purgatoire. La nature, la faune et la flore s'affirment en roi. Et pourtant, dans cette solitude, je garde foi. En ce lieu, procrastiner ou explorer, le plus important n'est pas d'habiter, mais bien de profiter. On peut se perdre dans ce plaisir, mais une chose est sûre, il est impossible de vieillir. Ici, la vie est longue, voire éternelle, et notre langue est universelle. Sur ce terrain, on pourra se revoir, car ce rêve est la vie que l'on souhaite vouloir.
figé, suspendu dans le temps, stable, varié, hétérogène, diverse. Si l'île est, c'est qu'elle est là. Si l'île est là, qu'est-ce qu'il y a? Un bout est un verger, un bout une forêt dense, un bout une mangrove. Il y apparaît un désert, une verrière, une carrière. S'y place un village, un château, un bunker. Autant d'ambiances qui, dégradées les unes dans les autres, forment un tout charmeur. Viennent ensuite les puzzles. Oh, les puzzles. Sur écran aseptisé, des chemins à tracer sur des quadrillages donnés. Dans les cases des symboles, règles à suivre pour élucider l'énigme présentée. Seulement, les panneaux ne sont pas les seuls dispenseurs d'énigmes. Sous l'angle parfait dans les plis d'une dune, ou dans les reflets du soleil sur les pierres, encore des chemins. C'est donc cela qu'elle met, cette île. Elle m'enseigne le recul, de changer de regard, de point de vue. Elle est à moi. Tranquillité, nul ne doit, nul n'a le droit de l'empiéter. Ma bulle, mon espace. Solitude? Peut-être. J'en sortirai quand je le souhaiterai, si je le souhaiterai. Mais jamais, je dis bien jamais, vous ne piétinerez mon espace de réflexion, d'introspection et de recul. Si l'île est, c'est qu'elle est là. Si elle est en moi, c'est qu'elle le restera. Mon île a un odorat unique, de son parfum à la fois sucré et tropical. Mon île est mon lieu d'apaisement, de douceur et de merveilles splendides. Un magnifique coucher de soleil à la fois chaud mais aussi frais. Un ressenti de douceur et non d'agressivité. Un sable doux, brillant, de ces pierres précieuses ainsi que de ces rochers sur quoi les vagues se frappent. Le ciel lié de couleurs variées, un fond rosé. Sur mon île, il y a mes chevaux, d'incroyables pelages. Chaque cheval est unique et chacun joue un rôle différent. Mes chevaux communiquent avec moi, c'est tellement apaisant de parler avec eux, car il n'y a pas de jugement. Je suis libre de leur dire tout ce que je ressens dans mon cœur. Ils me sont toujours à l'écoute et me donnent de magnifiques conseils tout en m'apaisant. Mon île est ouverte à tout le monde, de différentes cultures. C'est une île où il n'y a pas de jugement, et c'est cette différence qui fait le succès. Si j'avais un pouvoir, ce serait de changer le temps, de passer d'une nuit au jour et de la nuit à la journée. Changer l'ambiance d'une ville, d'une salle, d'un pays.
Je me suis perdu un jour sur une île qui avait deux mondes à lui. Ces deux mondes étaient, à ma gauche, une montagne enneigée, avec des sapins vosgiens et une station de ski, ainsi qu'une petite confiserie, de bonbons, de chouquettes, une confiserie sucrée qui m'attendait. À ma droite, une grande plage, toujours en coucher de soleil. Je pouvais changer à tout moment, mais l'ambiance principale de cette plage était le coucher de soleil, avec des couleurs bleuâtres, roses, violets. Ainsi qu'une petite musique de synthé électronique assez vieille des années 80-90 qui se tournait en boucle. Sur cette plage, il y avait des mouettes. Il y avait toujours des restes de nourriture sur cette plage. Les mouettes venaient toujours picorer, par-ci par-là. Sur la montagne, il y avait pas mal de champignons. Et sur la montagne, il y avait toujours de la vie. Des biches, des petits renards blancs. Avant de venir sur cette île, ma maison a brûlé. J'ai sauvé ce qui m'était le plus nécessaire. Des vêtements chauds, des vêtements légers, un couteau et moi-même. Le couteau me servirait pour tout simplement cueillir les champignons dans cette montagne. Les vêtements pour aller skier à la montagne ou aller à la plage. Et pourquoi pas inverser? Prenons des vêtements légers pour la montagne et des vêtements très chauds pour aller à la plage. Un jour, un homme est arrivé sur cette île. Une personne, entre la trentaine, qui est arrivée, qui s'était perdue. Je l'ai accueilli en l'amenant d'abord faisant faire du ski, puis en fin de journée, je l'ai amené au niveau de la plage pour aller se reposer. Cette personne m'avait dit que j'étais seul sur cette île et je lui ai dit « Oui, mais je m'y sens chez moi. C'est chez moi. Le matin, je me lève, je suis devant cette magnifique plage. Je sens la rosée du matin me venir au nez, ce petit vent d'air frais qui touche mon visage. En milieu de journée ou en après-midi, je pars skier, cueillir quelques champignons pour le dîner de ce soir, aller acheter mon petit paquet de chouquettes à la confiserie, et je redescends sur la plage. Je m'installe, je mange et je m'endors. Si un jour j'avais des ailes, je volerais jusqu'au plus haut point de cette montagne. Je m'y poserais et j'admirerais la vue. Puis je planerai, je me laisserai descendre vers cette plage, reposer sur le dos, avec le magnifique sable qui réchauffe le corps.